Salut, c'est Grimlock et bienvenue dans l'atelier des Jedi. À l'approche des fêtes de fin d'année, on hésite tous sur les cadeaux qu'on doit faire ou sur les cadeaux qu'on aimerait bien avoir. On est tous des grands gamins, surtout nous les fans de Star Wars, et c'est vrai que c'est parfois difficile de savoir quoi nous offrir. Donc moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit truc, une petite vidéo qui pourrait aider les gens en recherche de cadeaux pour des amis, des conjoints, des conjointes. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une petite sélection de goodies, de statuettes, de petits trucs en rapport avec Star Wars qui pourraient, moi, me faire plaisir en tant que fan de Star Wars. Et si ça peut aider, je me suis dit, pourquoi pas. En plus de ça, il y a mon sabre laser qui a eu l'immense gentillesse de me prêter 3 de ses sabres. Si on a plus sur 4, je vais vous expliquer, vous verrez bien, je vais faire du coup des petites catégories, essayer de voir un petit peu à peu près tous les budgets. Et parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'univers de Star Wars et on sait pas toujours quoi choisir. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve donc sur mon bureau, voilà, Dark Vador, on s'imagine bien que ça n'allait pas être autre chose. Donc on va attaquer avec la première catégorie, on va dire, petit budget, avec des cadeaux qui sont inférieurs à 50 €. Alors dans cette catégorie-là, voilà, j'ai choisi de mettre en premier cadeau une petite lampe, d'ailleurs, que ma copine m'avait montré en fait, que je trouvais sympathique, je voulais la prendre pour la mettre dans le studio, entre guillemets, voilà, là où je fais mes vidéos. Je la trouve très sympa, c'est tout simple en fait, hein, voilà, c'est le logo Star Wars tel qu'on le connaît, classique, pas de fleuriture, et enfin, c'est pas excessif, voilà, on la trouve là sur, typiquement j'ai choisi d'aller voir sur Amazon. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien évidemment, je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez les trouver beaucoup plus facilement. Donc là, voilà, une petite lampe, toute simple, qui marche avec des piles, qui a l'air de marcher aussi en connexion USB, donc pourquoi pas connecter directement sur le PC, voilà. Non, je trouve ça assez rigolo, puis voilà, c'est un petit cadeau, entre guillemets, sympa, quoi. Si vous êtes invité à une soirée de Noël, vous savez pas quoi offrir, voilà, je me dis, 28 €, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce que j'ai, voilà, on va tomber dans les classiques. Voilà, c'est la peluche de Baby Yoda, voilà, qui est en ce moment en promo à 12,99 €. Donc là aussi, sur Amazon, toujours, de toute façon, je pense que vous reconnaissez un petit peu, c'est assez connu maintenant. Donc en promo à 12,99 € au lieu de 23,72 €. Moi, c'est une peluche que j'aime beaucoup, hein, de toute façon, c'est simple. Elle est là, toujours avec moi, voilà, ça aussi, c'est un cadeau de ma copine, elle me l'a fait il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'est bon, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous avez pu le voir, je pense, dans les précédentes vidéos, c'est le Yoda, j'aime beaucoup, gros goût, je suis assez fan. J'ai quelques... il y a la Hot Toys que vous pouvez voir derrière moi, je pense. Vous avez peut-être dû la voir, enfin, voilà, je suis très très fan. Et c'est vrai que bon, la Hot Toys, elle sort pas de la vitrine, celle-là au moins, quand je regarde Mandalorian, je peux la prendre avec moi sans aucun souci. Donc voilà, 12,99 €, c'est vraiment pas mal du tout. Elle existe en plusieurs versions, donc il y a celle-ci que je trouve vraiment assez réussie personnellement. Je crois que ça fait à peu près, à peu près taille réelle en vrai, hein. Donc c'est assez cool pour ce prix-là. Et vous l'avez aussi du coup en version animatronique. Voilà, elle coûte un peu plus cher parce que voilà, c'est animatronique. Je ne l'ai pas spécialement mise dans ce listing et dans la bonne catégorie, puisqu'on est dans les inférieurs à 50 €. Mais personnellement, enfin, vous pouvez voir, enfin, je suis pas très fan du visage en vrai. Ça doit être très rigolo, mais voilà. Moi, je suis pas excessivement fan. Je trouve que le prix est cher pour ce que c'est. Non, par contre, ils ont fait celle-là que je trouve par contre super chou. Voilà, c'est Baby Yoda dans la sacoche. En plus, elle a pas l'air petite. Bon, celle-là, je l'ai pas. Elle a pas l'air petite. Là, on voit un petit peu par rapport au mannequin, entre guillemets. Il a l'air d'avoir une bonne taille en vrai. Donc ouais, voilà, super chou. Par contre, voilà, la petite boule comme ça, là, c'est vraiment bébé, quoi. Je suis assez fan. Donc dans voilà, c'est à peu près la sélection que j'ai fait. Après, quelque chose que je suis tombé dessus par hasard en naviguant sur le site de mon sabre laser, c'est la carte cadeau. Donc si vous n'avez pas les moyens, voilà, d'acheter un gros sabre laser, des lames,
n'importe quoi. Il fait ces cartes cadeaux numériques que je trouve vraiment très sympa. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Bon, il y a les classiques comme ça, ou alors vous sélectionnez votre montant. Et voilà, vous pouvez mettre votre mail. Voilà, c'est tout en numérique. Donc franchement, au moins, pas besoin de se prendre la tronche. C'est une table de livraison. Ah, peut-être même qu'on peut envoyer, par exemple, typiquement pour le 24 à telle heure, ou pour un anniversaire, pour qu'il le reçoive. Je trouve ça vraiment sympa, et la possibilité du coup de laisser un message. Donc voilà, j'ai mis en dessous dans cette catégorie, en dessous de 50 euros, parce que voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, très clairement. Après, on passe du coup sur une catégorie un peu plus chère, voilà, un budget moyen, on va dire, entre 50 et 100 euros. On va continuer dans la lignée des lampes. Celle-là, très fun, assez fun. C'est Zavi qui fait ça, ouais. Et voilà, c'est une lampe de bureau, Faucon Millennium. Je crois qu'elle marche par USB aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, alimentée par USB, c'est du merchandising officiel Star Wars, donc on est sur quelque chose de sympa. Elle est assez grande, je crois. Enfin, ça fait une soixantaine de centimètres. Donc en vrai, c'est pas mal. Vous mettez ça sur le bureau, à côté d'un PC portable, pour un enfant, ou même un grand adulte. Toujours dans cette catégorie, parce qu'il en faut. Des Lego Star Wars. Voilà. Je suis pas très fan de... D'habitude, je suis pas très fan de tout ce qui est casque, etc. Mais je trouve qu'ils ont fait un superbe taf. Voilà. C'est vraiment ahurissant. Donc le casque Vador, typiquement, est vraiment fou. En plus, là, maintenant, on voit beaucoup Vador revenir dans les prochaines séries, dans Obi-Wan Kenobi, quand on a pu voir au mieux de sa forme, ça faisait vraiment plaisir. Et voilà, et je trouve que le casque, ouais, est super joli, super joli. Bon, c'est pas très très grand comme on peut le voir, j'ai l'impression, mais ouais, c'est toujours du fun. Enfin, les Lego, ouais, voilà, on peut en faire la collection aussi, bien évidemment. Et voilà, moi des Lego, j'en ai eu depuis que j'étais gamin, et ah. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu ça pour mon anniversaire. Bon, regarde, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de la construire, mais je vais le faire sous peu, c'est promis. Ouais, c'est un petit Lego Mandalorian qu'on m'a offert pour mon anniversaire, j'étais super content, quoi. Donc ouais, là, ce casque Vador, je le trouve vraiment assez réussi. Et pour le prix, enfin, je trouve ça, voilà, normalement c'est 79,99, là il est en promo à 59,90 sur Amazon. Je trouve ça pas mal du tout, personnellement. On rentre un peu plus dans le vif du sujet avec le sabre de mon sabre laser. Alors, c'est pas exactement cette version. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir à la vidéo. Voilà, c'est le sabre Echo 116. Donc on est sur un sabre de combat RGB à moins de 100 euros. Et je trouve ça vraiment fabuleux, parce que c'est assez rare, voilà, de trouver ce genre de choses. Mais bon, bien évidemment sur du LGT, par contre. Voilà, donc la marque chinoise, j'ai pu en parler dans la précédente review. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, ça va s'afficher en haut de l'écran. C'est la review du Grand Inquisiteur, voilà, qui était un sabre LGT donc de fabrication chinoise. Et j'étais vraiment stupéfait de la qualité, et j'ai toujours voulu voir un petit peu ce que ce sabre inférieur à 100 euros pouvait donner. Là, typiquement, ouais, vous allez le voir dans la catégorie un petit peu après, c'est un sabre, celui-là c'est la version NeoPixel. Et j'en parlerai un petit peu après, mais voilà, c'est la même forme, là vous le voyez en rouge sur l'écran, là il est en couleur gris titane, je crois. Et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, on est sur quelque chose de très simple, mais vous avez 2 points de serrage pour bien maintenir la lame, et franchement, pour du combat, pour débuter, typiquement, quand on ne peut pas mettre trop cher, je trouve ça pas mal du tout. Surtout que vous avez des effets de son, vous avez des effets de lumière, vous pouvez allumer et éteindre avec un coup de poignet. Voilà, c'est très sympa, je vous montrerai un petit peu après avec la lame ce que ça donne. Mais voilà, c'est une nouvelle référence, un peu premier prix d'appel, et je trouve ça vraiment pas mal, et je remercie vraiment encore une fois mon sabre laser de m'avoir prêté ces sabres. Il y en a encore 2 autres à venir, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc du coup, celui-ci est à 89 euros. N'oubliez pas d'utiliser le code ADJedi pour avoir une petite promo en plus. Ça vous fera tomber, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à 85 euros. Donc c'est toujours ça de gagner. On reste encore plus en dessous des 100 euros. Et voilà. Voilà, petit sabre de combat, si jamais vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui en fait ou qui veut s'y mettre. Parce qu'au final, moi, typiquement, c'est mes amis qui m'ont offert mon premier sabre laser de combat. Et s'il ne l'avait pas fait, je ne m'y serais jamais mis, et je ne serais même pas là aujourd'hui quand on est en train de me parler, et en train de faire ma liste de Noël. Mais voilà,
Surtout, n'hésitez pas, ça peut créer des vocations, je pense. Du coup, on passe sur une autre catégorie. Gros budget cette fois-ci, on est entre 100 et 200 euros, et on commence à taper sur du lourd. On enchaîne directement avec le deuxième sabre, qui est le sabre Echo 115. Hop, j'ai pas changé, voilà, il est là. Que je trouve, moi, personnellement, très joli. Voilà, je l'ai là dans les mains. Je vais vous montrer un petit peu comment il s'allume. Donc, on se retrouve avec le sabre Echo 115. Ouais, je préférais passer en plein écran là pour vous montrer, c'est peut-être un petit peu plus sympa. Donc j'ai monté la lame, une lame craquelée, que j'ai pris chez mon sabre laser d'ailleurs. C'est vrai que je ne l'ai pas mise dans la liste, dans la catégorie précédente, c'est possible. Aussi, elle est à 35 euros, donc si vous voulez faire plaisir pareil, à quelqu'un qui fait du sabre ou qui aime bien faire des spins, etc., faire tourner le sabre, le lancer, etc. Je trouve que l'effet est saisissant. Moi je suis très fan, hein. J'ai acheté chez mon sabre laser il n'y a pas très longtemps, enfin, je ne sais pas si vous avez pu voir sur Instagram. J'ai fait 2 ou 3 réels, que ce soit en combat, que ce soit en spin, et je trouve que l'effet de lame est saisissant. Regardez, de toute façon, je vais l'allumer un petit peu après, vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc voilà, si jamais vous avez envie, vous pouvez aussi offrir tout à fait une lame. Vous avez même des lames de couleur normale, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc oui, la lame est fait craquer, enfin, c'est fou. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'allume. Donc pareil, c'est un sabre RGB, et vous pouvez l'activer par mouvement de poignet. Voilà. Là, il est en rouge, typiquement. Et là, je vous montre la lame, mais voilà. Voilà, enfin, comme vous pouvez le voir, ça réagit très très bien. C'est assez, voilà, c'est bluffant. Celui-là, il fait donc, je sais pas si je l'ai dit, il fait 115 euros. Il est un poil plus cher que du coup celui à 89, le Echo 115, non 116, pardon, le Echo 116. Je m'y perds. Mais enfin voilà, moi personnellement, il me l'a prêté en rouge, mais je suis désolé, il me reste que celui-là. Mais honnêtement, j'en suis ravi. Et je pense que je vais même finir par me le prendre d'ailleurs, parce que je suis très très fan de ce Elite en fait. Voilà. On passe à la suite. Assez digressé, je pense, sur ce sabre laser. Allez, on va voir ce qu'il y a ensuite dans la Super Mario. Donc après, le sabre Echo 115 à 115 euros. Assez facile de retenir. Pareil, hein, les liens dans la description. Aussi celui-là, vous pouvez ajouter le code ADJedi pour avoir une petite réduction en plus, donc surtout n'hésitez pas. Donc après, toujours dans ce budget entre 100 et 200 euros, donc gros budget. Toujours un Lego, bon ben, moi j'adore ça, hein, je vais pas me cacher. On reste aussi dans l'univers du Mandalorian qui marche beaucoup et qui est très apprécié des fans de Star Wars en ce moment. Le Razor Crest, voilà, de chez Lego, qui est voilà, réussi, hein, très clairement, comme chez Lego à chaque fois, on va pas se mentir. C'est toujours un honneur, enfin il y a toujours des petits détails qui font toujours plaisir. Enfin là, pour ranger les torpilles, la soute, on voit des Yoda, on voit, enfin c'est assez incroyable, comme d'habitude, voilà, les Yoda sur Mando, dans le cockpit, enfin, je trouve ça génial, personnellement. Il y a le droïde chasseur de primes, il y a un petit Scout Trooper, hein, voilà. C'est très sympa. Pareil, donc 139 euros. On est dans le budget, enfin, on est dans le gros budget, mais bon. Du coup, après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, celui-là, c'est, je pense, mon coup de cœur ouais, de l'année, de ce qui a pu sortir. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on voyait le casque Vador en Lego, là, c'est le casque Black Series, voilà, qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps pour la série Obi-Wan Kenobi, qui se divise en 3 parties. C'est assez incroyable. Je sais pas si on peut le voir, on le divise en 3 parties. J'ai pas l'impression. Je crois qu'on le voit. On le voit ici, là. Voilà, avec les effets de son, etc. Enfin, je suis pas casque du tout. Je sais que beaucoup de fans font la collection de casques de Star Wars. Moi, c'est pas du tout mon cas. Ça m'a jamais attiré, mais j'ai vu différentes vidéos de ce casque et c'est vraiment incroyable en comparaison de ce qui avait pu se faire avant. Et ouais, il est juste magnifique. Il est à 129,99 € du coup en promo aussi, du moins pour le moment. Quand j'ai fait la vidéo, vous m'excuserez si ça a changé, j'espère pas. Normalement, initialement, il est à 159,99 €. Et ouais, ce casque qui est juste superbe, juste superbe. Quand je l'ai vu sortir, c'était vraiment
un gros coup de cœur. Je pense que si je peux me le prendre un de ces quatre, je me le prendrai très clairement. Vous verrez en vitrine, si jamais c'est le cas. Mais ouais, très 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 fan. On finit, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux sabres en un du coup. Donc je finis cette catégorie gros budget par à nouveau le sabre Echo 116. Donc c'est un sabre qui a moins de 200 €. Pour une version Xenopixel, c'est assez fou, parce qu'en général, on est plus sur des prix tablant entre 300, voire 400, voire plus. Le Grand Inquisiteur, typiquement, que j'ai présenté, 749 €. Enfin voilà, les Xenopixels, c'est très cher. Et quand voilà, on a envie justement d'avoir un petit sabre pour commencer, pour se faire plaisir, je trouve que c'est vraiment idéal. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc l'Echo 116 en Xenopixel, je vous l'allume. Et bon, comme c'est Noël. Donc on recommence. Version Xenopixel, et comme c'est Noël, j'ai la lame de circonstance. Bref, donc comme vous pouvez le voir, c'est un vrai Xenopixel. Enfin, je vous ai montré 2-3 effets vite fait parce que bon, bah, c'est pas le but du tout de la vidéo. D'habitude, je m'éclate avec ces sabres laser, c'est pas nouveau. C'est un vrai Xenopixel pour moins de 200 € et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'est vraiment un pur bonheur. Voilà, on passe à la suite. Allez. Et voilà, pour finir, parce qu'il en faut bien une, mais le très gros budget qui fait toujours rêver. Je suis allé sur, je sais pas si vous connaissez, enfin je pense peut-être, figurine-collector.fr. Personnellement, c'est là où essentiellement j'ai acheté mes figurines. Je crois que j'ai jamais eu de soucis avec eux. Il y a eu des soucis de livraison du gros bout que j'ai juste derrière, de Shot Toys, mais c'était parce que c'était la période Covid et que la sortie a été repoussée X fois. Donc ouais, je l'ai attendu. Mais sinon, très franchement, j'ai jamais eu aucun souci avec eux. Donc voilà, le premier cadeau, entre guillemets, de cette catégorie très gros budget, c'est le Hot Toys gros goût dans son berceau. Je trouve ça super mignon. On n'est pas sur la taille réelle, par contre, attention, on est sur du 1/4. Le gros goût mesure apparemment à peu près 9 cm. Donc voilà, mais voilà, comme toujours chez Hot Toys, c'est juste magnifique. Voilà, je trouve ça vraiment super mignon, le petit avec le petit berceau. Voilà, vous le voyez ici. Le berceau se ferme d'ailleurs, je crois. Enfin voilà, il y a toujours une précision des détails chez Hot Toys que personnellement j'adore. Voilà, donc 249,90 €. C'est quelque chose, très clairement, ça fait rêver. On va passer du coup à une autre figurine de chez Hot Toys que moi personnellement j'adore. Mais si vous avez là le budget qu'il faut et que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, bah, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Là vous avez le Captain Vogn tiré de Clone Wars, notamment la dernière saison. Où, enfin voilà, c'était une série d'épisodes que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais très émouvant, où il y a les clones de la 501e qui se peignent le casque aux couleurs d'Ahsoka Tano qui est parti, voilà, pour cette raison, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà, j'ai trouvé ce moment très très beau et je trouve que Hot Toys, là encore, magnifiquement représenté une nouvelle fois. Voilà, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il est sur un prix de 284,90 €, une échelle 1/6, donc ça va faire à peu près comme ça, je pense, facilement. On est sur du WD. Mais par contre, je vois que c'est une précommande. Donc c'est une sortie estimée en février 2023. Peut-être un peu tard pour Noël, mais bon, on peut montrer le mail ou je sais pas. Mais moi en tout cas, typiquement c'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs pour le gros goût. C'était une précommande qui va arriver en février, pareil. Et ma foi, j'ai quand même été particulièrement content. Et voilà, donc Captain Vogn de chez Hot Toys. Et pour finir, voilà, je vous le montre, il est là. J'ai un petit faible pour celui-là. Alors, on a beau dire ce qu'on veut de la dernière trilogie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouvais ce sabre particulièrement joli. Voilà, c'est le sabre de Rey. Et à la fin, de Rey Skywalker. M'assassinez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais voilà, je suis très fan du sabre, donc on est sur la même gamme que le sabre du Grand Inquisiteur. C'est une réplique très proche, une réplique qui n'est pas officielle.
vous montre un petit peu comment il s'allume. Il y a une petite surprise là. Du coup, je vous montre d'un petit peu plus près. C'est une belle pièce, très clairement. Pareil, comme le Grand Inquisiteur, il est lourd. On est sur de la prise d'une main, quand même, parce qu'on va peut-être le tenir là pour le demain. À la différence du Grand Inquisiteur, par contre, celui-là, c'est un RGB. Donc, il a un prix de 349 €. Vous avez pu le voir sur le site internet. Donc, un poil moins cher que s'il était en LED, il est à 409 €. Un poil plus cher, c'est pas trop déconnant, je trouve, personnellement. Et voilà. Bon, allez, je vous montre comment ça s'allume. Si vous pouvez voir. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, un petit peu de tout ce qui se faisait. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une vidéo comme ça. On m'a un peu encouragé à le faire d'ailleurs. Je me suis dit, bon, qui je suis après tout pour conseiller les gens à faire des achats pour Noël, pour leurs proches. Mais bon, je suis un peu tout, pourquoi pas. On est tous des fans et c'est toujours un petit peu particulier de trouver des cadeaux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je veux le refaire peut-être l'année prochaine ou pas. Je remercie bien évidemment encore une fois Julien de mon sabre laser de m'avoir prêté ces 3 sabres, c'est un vrai régal. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, laissez-moi vous dire une chose, c'est que ces 3 sabres, vous allez très bientôt les revoir. Notamment celui de Rey, qui sera celui de la prochaine review de l'atelier des Jedi dans la section collection. J'ai assez hâte parce que très franchement, là vous l'avez vu, vite fait, mais c'est un vrai régal. Niveau détail, c'est vraiment fou. Et je me demande si ce serait possible de l'utiliser en combat, vu que celui-là c'est un RGB. Donc je pense que je verrai ça. Je vous invite à regarder quand elle sortira. Ça sera très bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous souhaite de joyeuses fêtes et que la force soit avec vous.